Assemblée générale des Nations Unies, on parle de l'Assemblée générale des Nations Unies, Assemblée générale des Nations Unies. Lula, le président brésilien, a pris la parole. Lui, il a parlé de négociations en ce qui concerne la crise ukrainienne. D'autres personnes ont parlé. Joe Biden, qui est le seul leader de pays dits, des grands pays, est resté seul parce que Sunak, du Royaume-Uni, n'est pas parti. Olaf Scholz n'est pas là-bas. Emmanuel Macron n'est pas là-bas. Le premier ministre indien Modi n'est pas là-bas. Le président chinois n'est pas là-bas. Le président Poutine n'est pas là-bas. Les gens ont compris que cette machin qu'on appelle les Nations Unies est utilisé par l'Occident, pour le désirata de l'Occident, uniquement pour servir les Occidentaux. Et aujourd'hui, la plupart des pays sont en train de se retourner contre les Nations Unies. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les Américains parlent de réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les Américains pensent qu'il faut élargir le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est à dessein, parce qu'ils ont vu que les pays du monde, le Sud global, le Global South, est hostile à cette organisation-là. Comment se fait-il qu'une organisation qui a été créée dans les années 40, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de réforme? Les mêmes gens ont le droit de veto, les mêmes gens peuvent aller piétiner le droit international, les mêmes gens peuvent faire ceci, les mêmes gens peuvent déclarer la guerre contre tout le monde et rien ne va se passer parce qu'ils ont le droit de veto. Ils ont tué Gaddafi. Si l'Afrique avait un droit de veto ou un pays africain avait un droit de veto, ces pays-là devaient mettre ses droits de veto. Malheureusement que la Russie n'avait pas compris que c'était une croisade que ces gens-là voulaient mener. Ils ont mené, ils ont tué Gaddafi, ils ont déstabilisé la Libye, ils ont vraiment balkanisé la Libye aujourd'hui, les amis. Et les Américains sont en train de payer ce prix-là. Cette têtutesse de George Walker Bush qui n'a pas écouté les gens, qui est allé sur les fausses bases, aller bombarder l'Irak, aller attaquer l'Afghanistan et fuir la queue entre les jambes. Les otaniennes, je vous ai dit ici, avec preuve à l'appui que l'OTAN, c'est une organisation dangereuse, très dangereuse, l'OTAN. Les amis, j'ai mis sa photo là depuis, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa. Il m'avait vraiment énervé lors de réunions de BRICS en Afrique du Sud quand il ne voulait pas, il a commencé à déconseiller à Vladimir Poutine de venir à ces réunions-là parce qu'il n'est pas un leader solide. Il peut dire non et sortir de la Cour pénale. La convention, tout le traité, hein, ce traité qu'il a signé, ou l'Afrique du Sud a signé, pour reconnaître la Cour pénale internationale, pouvait sortir tout simplement de cela. Des vrais leaders disent clairement que nous allons sortir de cela. Bon, bref, ce n'est pas le plus important. Il a prononcé un discours mémorable, les amis, comme le discours du président iranien, hein, qui a dit des choses clairement. D'autres leaders, on attend les autres, les amis. Mais what caught my attention was some of the words that came out from the speech of the South African president, Cyril Ramaphosa. Qu'est-ce que Cyril Ramaphosa dit? Il dit que le sous-sol africain appartient aux Africains. Les biens des pays africains appartiennent aux Africains. Les mines, les matières premières africaines appartiennent aux pays africains. Il pense que c'est malsain que la France ou l'Union européenne, les États-Unis, les grandes puissances nocives, agressives, telles que les pays de l'OTAN, décident comment gérer le sous-sol des pays qui ne les appartiennent pas. Ils ont leur pays. Ils gèrent tout ce qui se passe dans leur pays, politiquement, économiquement, monétaire et tout ça. Mais quand ça concerne l'Afrique, on a les influences précarées. La France ne peut pas laisser tel truc parce qu'ils sont habitués au vol, au pillage. Ils sont pas compétitifs. Ils ne peuvent pas travailler pour gagner dignement leur vie. Et ces élites sont des corrompus. C'est pour cette raison qu'ils poussent les valets qu'ils installent avec ce qu'on appelle élection chez nous qui ne ressemble à rien. Le code électoral dans beaucoup de pays africains n'est pas consensuel. Un président peut arriver, commencer à changer tout. Limitation des mandats au Cameroun, en Côte d'Ivoire, partout, ça saute. Sur le conseil de la France, Idriss Déby, avant de mourir, l'avait dit. Donc, il a dit, c'est ce que la jeunesse africaine est en train de dire. Le message est clair. Le sous-sol africain appartient aux Africains. Nos matières premières appartiennent à nous. Ce qui vous appartient, c'est à vous. Les Africains n'ont jamais demandé à arracher ce qui appartient aux Européens ou aux Américains. Donc, vous ne pouvez pas avoir ce qui vous appartient
et chercher à voir ce qui nous appartient et nous infantiliser, hein, nous traiter comme des serpillères, comme des torchons, comme des papiers hygiéniques. Non, ça a tellement trop duré. 600 ans de l'esclavage et de colonisation. Néocolonisation, l'impérialisme aujourd'hui. C'est trop et c'est laid. Et la jeunesse africaine dit non à cela. Et heureusement qu'il y a certains chefs d'État africains qui ont commencé à comprendre le message. Comme Cyril Ramaphosa, qui peut dire ça de façon claire et nette que la richesse de l'Afrique appartient à l'Afrique. C'est à l'Afrique de disposer sa richesse comme il ou elle veut. Voilà, ça va dépendre de comment vous prenez ça. Si c'est la mère, vous dites que comme elle veut. Donc, comme nous voulons, nous gérons notre Afrique, nous gérons notre sous-sol. On ne demande rien. Et je l'ai dit, on a un danger qui nous guette, qui s'appelle Union africaine. Tant que des dirigeants africains ne vont pas chasser les conseillers blancs, la jeunesse africaine ne va pas faire confiance à l'Union africaine. Parce que cette organisation est téléguidée par les Américains et les Européens. Et les Français avec les conseillers blancs qui sont là. Arrêtez de prendre la subvention à l'Union européenne et aux Américains. Arrêtez cela. Les pays membres doivent financer l'Union africaine pour que nous soyons indépendants et on a une politique indépendante. C'est très important. Donc, je dis encore, bravo à Cyril Ramaphosa qui a enfin compris ces messages-là, que les richesses de l'Afrique appartiennent aux Africains et à l'Afrique uniquement et pas à quelqu'un d'autre. La France abat les États-Unis, abat l'Union européenne. Si vous voulez venir chez nous, venez en tant que partenaire. Nous devons signer des partenariats gagnants-gagnants et non gagnants pour l'Union européenne ou les États-Unis et perdants pour les pays africains. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.